Vous aimeriez changer, vous avez envie de changer un petit point de votre vie ou quelque chose d'énorme. Vous avez envie de déménager, de changer de boulot, de vous engager dans une relation ou au contraire d'arrêter une relation. Eh bien, regardez tout de suite pourquoi vous n'y arrivez pas. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. C'est mon métier de vous aider, de vous accompagner, de vous aider à comprendre des fois ce qui vous bloque, ce qui vous limite, ce qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo. Souvent, on me dit j'ai déjà essayé et je n'y arrive pas et je reviens à mes anciennes habitudes. C'est trop dur, c'est pas pour moi. Arrêtez, c'est faux, ce sont des excuses. Alors, quelle est la différence entre les personnes qui arrivent à changer et ceux qui n'y arrivent pas? Alors j'espère que vous faites partie de ceux qui arrivent à changer certaines choses. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien vous allez avoir quelques pistes pour y parvenir. Premièrement, souvent les gens changent parce qu'ils sont prêts à fournir les efforts qui vont avec. C'est-à-dire que pour changer vraiment quelque chose, il va falloir lutter contre ses anciennes habitudes, contre sa manière de faire qui des fois remonte à toujours. On peut avoir certaines habitudes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. En tout cas, les habitudes, c'est très difficile à changer parce que c'est confortable. Parce que même si elles ne nous conviennent pas, on reste dedans parce qu'au moins ça évite d'avoir à se poser des questions. On a toujours fonctionné d'une manière. Pourquoi changer quelque chose? Sauf que si un jour ça devient problématique, ça devient quelque chose de gênant, on va dire je ne vais jamais réussir à changer parce que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais fait autrement que ce que je fais habituellement. Et c'est pas possible, et on ne se refait pas, et on ne change pas. On ne change pas quelqu'un d'autre, mais on peut se changer soi-même, si on le veut vraiment. Si l'objectif est capital, si c'est quelque chose de vital, vous allez réussir à changer les choses. Vous allez avoir la motivation qui va être tellement forte parce que vous savez ce qui est en jeu, et donc vous serez prêt à fournir ces efforts-là. Si vous n'êtes pas prêt à fournir ces efforts-là, c'est parce que l'objectif n'est pas suffisamment important, ou alors que vous ne croyez pas suffisamment en vous. La confiance en soi, c'est vraiment au cœur de cette problématique de ne pas réussir à changer. Parce que quand on est convaincu qu'on n'y arrivera pas, on ne fournit même pas ses efforts. On ne se bat même pas pour y arriver. On part perdant. On est persuadé que c'est l'échec qui nous attend et que ce n'est pas la peine de rêver, on se résigne. Ne vous résignez pas. Prenez confiance en vous, travaillez cette confiance. Cette confiance en vous, c'est comme un muscle. C'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, qui se maintient. C'est pas parce que vous avez une très bonne confiance en vous qu'il faut se dire c'est bon, j'arrête, je suis tranquille, moi j'ai atteint le quota de confiance que je souhaitais atteindre. Non, c'est faux. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, si vous ne vous prouvez pas que vous pouvez vraiment avoir des raisons d'avoir foi, de croire en vos compétences, à franchir certaines étapes, à affronter des obstacles, si vous ne croyez pas en vos capacités, en ce que vous faites, en ce que vous pensez, en qui vous êtes, vous n'arriverez pas à maintenir cette confiance en vous qui est nécessaire pour être heureux, pour être bien, pour être libre, pour être soi. Pour changer, il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir qu'on est capable de changer parce que tout le monde est capable de changer. Aussi bien un petit enfant qui a appris d'une certaine manière et qui doit changer qu'une personne plus âgée qui est dans un fonctionnement depuis quelques décennies et qui se dit non mais moi j'ai jamais fait autrement. Vous pouvez faire autrement, vous pouvez changer. Et s'il y a un intérêt derrière, vous allez voir que vous allez être très très motivé et vous allez y arriver. Alors autre chose, si vous n'arrivez pas à changer, c'est peut-être parce qu'au moindre obstacle vous abandonnez. Alors vous vous reconnaissez peut-être, un obstacle c'est pas forcément un échec. C'est quelque chose qui vient en travers de votre route, qui vous freine un peu. Mais peut-être que ça va vous apprendre quelque chose sur vous, sur votre fonctionnement, sur les autres. Et ça va être important d'en tirer une leçon. De ne pas tout de suite passer à autre chose. Il y en a qui se relèvent aussitôt, qui foncent et qui ne réfléchissent pas. Vous ne fonctionnez pas comme un animal. Vous n'allez pas faire la même erreur 10 fois. Donc c'est très important, si vous ne voulez pas reproduire une erreur, de savoir identifier ce qui a posé problème, ce qui a été source de difficulté à un moment alors que certains passent cet obstacle hyper facilement. Voir en vous ce qui s'est joué, ce qui vous a manqué, ce que vous pourriez développer et travailler pour ne plus
être freiné comme ça par un obstacle. Mais ce qui compte de toute façon, c'est de le passer cet obstacle. C'est de ne pas abandonner à la moindre difficulté. Ou de se dire, bon moi j'affronte une difficulté, si on a une deuxième, c'est un signe. Non, si vous voulez ce que vous voulez, vraiment, là si ça vient d'ici, si ça vient du cœur, il faut vraiment que vous fonciez, que vous alliez jusqu'au bout. Et c'est pas en vous décourageant à la deuxième fois que vous aurez prouvé que vous étiez un battant et qu'à la première fois vous n'êtes pas resté par terre. Foncez, continuez. Affinez votre plan, retravaillez. Vous avez peut-être choisi un mauvais trajet, mais si votre objectif est le bon, continuez, persévérez. Il faut du courage pour changer. Il faut faire preuve de détermination. Des fois, on est découragé, ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est une addition de plein de choses. On n'a pas les ingrédients, on n'a pas l'envie, on n'a pas la forme physique. Mais allez-y quand même, essayez, entraînez-vous, avancez. Ne vous découragez pas, allez au bout de vos rêves. Alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous l'avez compris, parce qu'on doute de soi, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on abandonne face aux obstacles, que ce soit le premier, que ce soit le 10e. Alors oui, c'est compliqué de réessayer la 11e fois. Mais clairement, votre parcours amoureux, c'est peut-être un très bon exemple. Vous n'avez pas eu, pour la plupart d'entre vous, une seule relation amoureuse. Il y en a peut-être eu 10, 15, 20, 40 et vous avez continué et c'était peut-être la 40e qui était la bonne. Donc quand je parle de relation amoureuse, ça peut être très superficiel, etc. On n'allait pas me prêter des intentions de multiplication de relations amoureuses sous ces conseils, mais clairement, continuez, persévérez, n'abandonnez pas. Vous avez le droit à votre part de bonheur, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de changer d'avis, de passer à autre chose. En tout cas, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, quand vous voulez changer quelque chose en vous, ou quand vous avez envie de changer de vie, ne persévérez pas, non, n'abandonnez pas, persévérez surtout, c'est ça qui est hyper important. J'espère que vous garderez ce conseil vraiment au fond de vous. Quand vous affronterez un obstacle, sachez qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre d'une déception, d'une trahison, de quelque chose de difficile. Tirez la leçon et avancez. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.